Alessia menait une vie tranquille, consacrée à son travail d'infirmière dans un petit hôpital de banlieue. Chaque jour, elle rentrait chez son fils bien-aimé Tommaso, un garçon de 5 ans qui remplissait sa vie de joie. Même si la routine quotidienne peut paraître simple, derrière une façade de sérénité, Alessia gardait un secret qui la tourmentait au quotidien. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Tommaso n'est pas né d'une relation amoureuse commune, mais d'une liaison clandestine avec Carlo Ferri, l'un des hommes les plus influents de la ville. Carlo était un juge accompli et avait toujours gardé leur relation secrète, craignant que sa réputation et sa carrière ne soient ruinées si la vérité était révélée. Quand Alessia est tombée enceinte, Carlo a été clair. Il ne pouvait pas permettre à cet enfant d'exister officiellement. C'était trop risqué pour lui. Il lui a demandé d'interrompre la grossesse, mais Alessia, malgré la pression, a refusé. Elle a décidé de poursuivre sa grossesse et d'élever seul Tommaso. Carlo, effrayé par la possibilité d'un scandale, a accepté de garder le secret, ne rendant visite à Alessia et Tommaso qu'en secret, gardant intacte sa vie publique. Pendant 5 ans, Alessia a gardé Tommaso à l'abri des regards indiscrets, acceptant la situation pour ne pas perdre l'homme qu'elle aimait et espérant qu'un jour Carlo reconnaîtrait leur fils. Cet espoir s'est intensifié après un événement tragique. La femme de Carlo, Anna, est décédée dans un accident de voiture. Alessia pensait que le moment était enfin venu pour Carlo d'accepter son fils et de vivre à l'air libre. Avec le décès de sa femme, il n'y avait plus d'obstacle évident. Alessia se faisait l'illusion qu'il pourrait enfin vivre comme une vraie famille. Mais Carlo ne voyait pas les choses de la même manière. Plutôt que de saisir l'opportunité de laisser éclater la vérité, il a été envahi par la peur. Il était terrifié à l'idée que sa carrière et sa réputation puissent être détruites si la liaison avec Alessia et la paternité de Tommaso étaient révélées. Le juge, connu pour son intégrité et sa sévérité, ne pouvait se permettre un tel scandale. Il prend alors une décision extrême et cruelle, faire disparaître Tommaso et rejeter toute la faute sur Alessia. Carlo a élaboré un plan détaillé pendant qu'Alessia était au travail et Tommaso a été confié à une baby-sitter, comme cela se produisait habituellement. Il a fait en sorte que l'enfant soit retiré de la maison sans que personne ne le remarque et l'a emmené dans un endroit isolé en dehors de la ville. Il a payé un couple âgé qui vivait dans une maison éloignée du centre pour garder Thomas caché. 6 messieurs, ignorant la vérité, acceptèrent d'accueillir l'enfant, convaincus que Carlo le protégeait d'un danger imminent. Il leur avait raconté une histoire dramatique, faisant appel à leur bonne foi. Quand Alessia rentra chez elle ce soir-là, la baby-sitter était bouleversée. Tommaso avait disparu et personne ne savait ce qui s'était passé. Le monde d'Alessia s'est effondré. Il a décroché le téléphone et a immédiatement appelé la police, qui a immédiatement lancé une perquisition. Pendant des jours, la ville a été paralysée par la terreur et tout le monde s'inquiétait du sort de l'enfant. Les médias locaux ont commencé à suivre l'affaire de près et l'attention portée à l'enlèvement de Tommaso est rapidement devenue publique. Mais ce qu'Alessia ne pouvait pas savoir, c'est que Carlo avait déjà tout arrangé pour la piéger. Les preuves commençaient mystérieusement à pointer contre elle. Certains objets de Tommaso ont été retrouvés dans des endroits suspects et certains témoignages indiquent qu'Alessia avait été vue se comporter étrangement dans les jours précédant sa disparition. Tout cela faisait partie du plan de Carlo visant à la faire passer pour coupable aux yeux de la police et de l'opinion publique. Très vite, l'enquête s'est concentrée sur elle. Quelques jours après la disparition de Tommaso, Alessia est arrêtée. Malgré toutes ses protestations d'innocence, l'affaire était désormais devenue un spectacle médiatique et les gens commençaient à croire que c'était elle, une mère brisée et désespérée, qui avait kidnappé et peut-être tué son fils. Son image publique a été démolie. Les journaux et les émissions de télévision la dépeignent comme une femme instable et froide.
Lors du procès, Alessia s'est retrouvée face à un système qui semblait avoir déjà décidé de sa culpabilité. Les preuves semblaient accablantes et l'opinion publique était contre elle. C'est alors qu'Alessia, exaspérée et désespérée, décide de révéler le secret qu'elle a gardé si longtemps. Dans la salle d'audience, devant les journalistes, les avocats et le public, il a déclaré que Tommaso était le fils de Carlo Ferri, le juge respecté de tous. Elle raconta leur relation secrète, comment il l'avait obligée à garder le silence et comment elle avait toujours espéré qu'un jour Carlo reconnaîtrait leur fils. La révélation a choqué la salle d'audience. Les journalistes en ont immédiatement pris note et l'air est devenu tendu. Tous les regards se tournèrent vers Carlo, qui était présent dans la salle d'audience. Le juge, toujours posé, a tenté de garder le contrôle de la situation, mais il était visiblement ébranlé. D'une voix froide et détachée, il a nié toute accusation, déclarant qu'Alessia essayait seulement de se sauver, inventant une histoire pour détourner l'attention de sa culpabilité. Malgré ces dénégations, des doutes ont commencé à s'installer parmi les personnes présentes. Alessia n'avait plus rien à perdre désormais, et son histoire semblait trop détaillée pour être un mensonge inventé au dernier moment. C'est alors que l'avocate d'Alessia, Giulia, a décidé d'approfondir l'affaire. Grâce à une information anonyme, il a obtenu un mandat pour perquisitionner une propriété rurale, une maison isolée en dehors de la ville, où avait été vu un enfant pleurant de désespoir. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé Tommaso vivant et sain et sauf. Il avait été caché là, loin de tout le monde, dans le cadre du plan de Carlo visant à détruire Alessia et à garder son secret. La vérité est apparue au grand jour. Carlo avait orchestré l'enlèvement et piégé Alessia pour protéger sa carrière et sa réputation. Il a été immédiatement arrêté et Alessia a finalement été innocentée de toutes les accusations. Après des mois de douleur et de souffrance, elle a pu à nouveau serrer son fils dans ses bras et reprendre sa vie. Alessia a décidé de s'éloigner de la ville pour s'installer dans un endroit calme au bord de la mer où elle et Tommaso pourraient reconstruire leur vie. En regardant le coucher de soleil sur la plage, Alessia réalisa que l'avenir serait difficile, mais qu'ils étaient enfin libres de commencer une nouvelle vie, loin des secrets et des mensonges qui avaient marqué leur passé. Et pour la première fois, elle se sentait véritablement en paix, prête à regarder vers l'avenir. Avez-vous aimé cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.